Il a réussi à remettre les léopards de la RDC sur les rails. Grâce à lui, les fauves congolais ont pu atteindre le carré d'as de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, jouée bien sûr en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup donné à la nation jusqu'ici, puisque ça faisait belle lurette qu'on s'était régalé avec le match des léopards. Est-ce pour autant qu'il faut prolonger son contrat jusqu'en 2029, sachant qu'il y aura beaucoup d'enjeux? D'abord, 2 ou 3 éditions de la CAN, mais également la Coupe du Monde, pour laquelle il avait bien sûr paraphé son contrat. Vous avez compris, on parle bien sûr de Sébastien Desabre, dont le contrat a été prolongé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Quel avantage et inconvénient pour la nation? On en parle avec les experts sur ce plateau. Bien que l'emplacement a changé, mais c'est le même casting. Eddie Kankouka dimanche aujourd'hui à ma gauche. Il a été à ma gauche, même la dernière fois. Bonjour à vous, bienvenue, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour Christian Bokaya Doukouré, on est en forme. Donc le fait de se réveiller, se préparer, arriver ici, donc on est en forme. Merci pour l'invitation, on est là pour débattre. Une invitation est une responsabilité et on espère être à la hauteur. Mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque matin, mais des salutations distinguées à Joseph Tundaka Songo Joseph, qui s'ajoute parmi les fidèles téléspectateurs de cette émission, mon ancien directeur de marketing, qui m'a dit que chaque samedi, je suis fidèle. Il m'a même posé la question sur Simo Valdoyamba. Il est très content de revoir Simo Valdoyamba sur les antennes de Télé 50. Même beaucoup de commentaires sur YouTube. Sur, on demande sur les retours. C'est quoi la chaîne? C'est comme les défenseurs italiens, comment ils l'appellent encore, les défenseurs expérimentés de l'équipe italienne. Materazzi? Non. Maldini? Non, ça va venir. Et je ne peux pas terminer la liste des salutations sans saluer les majors Papi Mambolé Okiza, fidèle téléspectateur. Bon, c'est pas cette complicité aujourd'hui, les deux DG. Un est directeur général des Grands Rift Media. Il s'est positionné aussi, j'ai le vu arranger ses matériels, puisque depuis un temps, on attend la sortie du gouvernement. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il s'apprête à accompagner le nouveau gouvernement qui va sortir dans quelques heures? Toujours très en forme, accompagner le gouvernement, plutôt accompagner les bonnes actions et dénoncer ce qui ne marche pas. Parce qu'après, on ne va pas se balader comme des moutons et courir derrière telle ou telle chose alors que ça ne marche pas. Prêt à dénoncer ce qui ne va pas, prêt à encourager ce qui se passe. Après, on attend toujours voir la République démocratique du Congo progresser. L'objectif pour nous, c'est de voir les jeunes avoir beaucoup plus de chances d'aller beaucoup plus loin, mais aussi de donner aux futures générations des raisons d'être fiers, d'être nés congolais, d'être congolais, mais surtout encore ceux qui vivent au pays, de leur montrer que ici, on sait aussi faire les choses, ici, on fait des bonnes choses, ici, on est à mesure, avec peu, de donner plus de résultats que ceux qui ont toujours eu beaucoup. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de retrouver Télé 50 et les téléspectateurs. Christopher Chitamba Chabembi sera aux côtés des Level Up. Level Up. Simon Valdoyamba. C'est quoi encore le nom de votre chaîne YouTube? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on soit un peu bref, puisqu'il y a beaucoup de questions sur la page. À chaque fois qu'on vous voit, c'est quoi le nom de sa page YouTube? Valdoyamba. Et puis la chaîne YouTube, c'est Hors Saison TV. Il y a également Hors Saison .cd, www.hors-saison.cd, un site internet. Donc on est en train de se dupliquer un peu pour servir ceux-là qui ont le goût de suivre l'info ou d'être informés. Vous attendez aussi le gouvernement impatiemment comme d'autres journalistes? Non, pas du tout. Je n'attends pas ces gouvernements. Moi, je m'inquiète plutôt de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça perdure et puis la situation est très compliquée et très complexe là-bas. Nous n'avons que la RDC, nous vivons ici à Kinshasa. Mais quand vous essayez de vous renseigner sur ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, ça ne va pas. Notre préoccupation majeure doit être la situation dans l'Est de la RDC. Gouvernement, ce sont les individus. C'est-à-dire, ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui viendront, ils feront quoi de cette partie? Nous devons nous poser cette question-là. Les attentes, c'est qu'il y ait retour de paix, la quiétude de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, je n'attends pas du tout ces gouvernements. Je me dis, ce sont des Congolais qui seront là. Mais nous devons tous nous préoccuper, nous lever comme un seul homme pour pouvoir permettre à ce que la paix soit rétablie dans la partie Est de la RDC. Allez, la paix, c'est ce qui nous intéresse les tous, qu'il en soit politique, sportif, je ne sais pas moi, de la culture. La paix, d'abord dans la partie Est de la RDC.
Eddie Kankou, aujourd'hui, vous avez l'honneur de parler en premier. D'habitude, vous parlez soit en dernier ou en deuxième lieu. Le contrat de Sébastien Desabre prolongé, est-ce une bonne nouvelle pour la nation? Bon, pas une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle, c'est ordinaire, c'est pas une très bonne nouvelle. Je crois que Sébastien Desabre est arrivé ici en 2023, si je ne me trompe pas. Et il a paraphé un contrat avec un objectif. C'était de nous qualifier à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, il est arrivé, il a trouvé la RDC dans une mauvaise situation, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a tout fait, l'équipe s'est qualifiée, et par sa manière de faire, l'équipe a atteint le carré, et puis on est sorti 4e. Donc, c'est-à-dire, il n'était pas encore dans son contrat, parce que ça se disait, qualifier la RDC ou pas, ce n'était pas ça l'objectif de la signature. C'était plutôt préparer une génération pour participer à la Coupe du Monde qui allait suivre. Ouais. Et je pense, à mon humble avis, que le travail technique, c'était d'abord d'évaluer le premier contrat avant de passer au second contrat. Le premier contrat, nous sommes encore à la troisième journée que nous allons jouer face au Sénégal. Au Sénégal et puis voir comment jouer les Togo. Ouais. Voilà. Maintenant, le premier contrat des Sabres, c'était de nous qualifier à la Coupe du Monde. Et ces éliminatoires n'est qu'à la troisième journée. La RDC n'est pas encore sortie de l'auberge. La RDC n'est pas totalement qualifiée. Maintenant, je me pose la question, sur quelle motivation technique la FECOFA a prolongé le contrat de Sébastien Desabre? J'aimerais être en conférence de presse, poser la question aux néophytes qui sont à la FECOFA de nous dire pourquoi ils ont prolongé le contrat de Sébastien Desabre. Ça, c'est des 1. Des 2, en football moderne, vous ne pouvez pas donner 5 ans à un entraîneur. Ça signifie que vous signez un chien cabré à un entraîneur. Il peut dormir sur ses lauriers, il n'a pas de pression. Or, le premier contrat de Desabre n'est pas encore fini, on n'a pas évalué. Il faut d'abord évaluer le premier contrat, voir s'il y a des éléments qui poussent les arguments qui demandent à la RDC de prolonger avec Sébastien Desabre. On ne prolonge que sur base d'un projet. Et si le premier a réussi, même si le premier n'a pas réussi, mais en évaluant, on peut dire que le premier n'a pas réussi, mais on a quand même évolué un tout petit peu et on peut aller. Mais pas 5 ans. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les entraîneurs expatriés, je le prends comme ça, bien qu'il a fait ses preuves en RDC, rien ne rassure que ce que Desabre a fait en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il va faire encore. Rien ne les rassure. Et nous espérons en tant que Congolais que Desabre va faire mieux. Et si Desabre ne fait plus, ou soit n'arrive plus à faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, mais la situation risque de se déchaîner entre Desabre et les supporters. Et Desabre sera dans une situation tellement confortable qu'il peut faire chanter les pays. Nous venons de payer beaucoup d'argent avec un entraîneur qui venait de partir, l'Italien Hector Cooper. Plutôt, l'Argentin Hector Cooper. Parce qu'il avait un contrat. Et il fallait se plier devant les caprices de l'entraîneur. Même s'il avait raison de prolonger, mais pas 5 ans. Merci. Et il a 5 ans et il a le contrôle sur toutes les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Et tout expatrié qui vient dans un pays, l'objectif est d'abord financier. Tout expatrié. Et Desabre dedans. Allez, on va écouter aussi les analyses de Christopher. C'est vrai que Sébastien est sur, on va dire, le point de reconstruire l'équipe nationale de la RDC, mais prolonger son contrat de 5 ans, est-ce de trop? Une aubaine pour moi. Je pense que prolonger Sébastien Desabre fait un regain de confiance dans l'effectif. Déjà pour 1, de 2, un regain de confiance dans les prospects. Ça veut dire les joueurs qu'on est en train de courtiser, entre autres, parce qu'il faut avouer que la présence de Desabre a fait que certains fassent le choix de venir en République démocratique du Congo. Quand Eddy relève le fait qu'il a le contrôle sur le football de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas un contrat dans la prolongation, ça n'a pas changé. Quand Desabre est arrivé, sur son premier contrat, c'était écrit qu'il était manager des équipes de la République démocratique du Congo. En quoi ça posera un problème qu'il le demeure sur les 5 années à venir alors qu'il avait déjà signé pour 3 ans. Donc moi je pense qu'au lieu que l'on attende, pour moi c'est un joli coup de la République démocratique du Congo parce qu'on a failli perdre Sébastien Desabre à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était je t'aime moi non plus, viendra pas, la Tunisie a annoncé son arrivée là-bas, que la République démocratique du Congo, je ne pense pas qu'il faille attendre la fin d'un contrat pour le prolonger. À mon goût, je pense que quand on estime qu'il y a des signaux qui montrent que
les choses sont en train de progresser, on est en droit de réévaluer, de penser, signer, comme on l'a fait avec Sébastien Desabre, d'un côté. De deux, je pense que les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations ont certes changé de dimension à la République démocratique du Congo. On a changé de dimension, de façon d'être vu sur le continent africain, de façon d'être vu dans le monde. Le jeu que l'on a produit, ce n'était pas prêt. Même la dernière décennie, la République démocratique du Congo n'avait pas ce niveau. Donc on est devenu un adversaire à prendre au sérieux avec une toute autre image. Au départ, on disait de la République démocratique du Congo une sélection imprévisible. Pour moi, ça voulait dire que c'était une sélection on ne peut plus désordonner. On ne savait pas à quoi s'attendre avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les bookmakers peuvent se frotter les mains, tenter aussi de jouer pour la République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est déjà un pas très intéressant. Donc pour moi, je pense qu'il était important que l'on consolide ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est effectivement cette prestation. Et Didi, ici, qu'il faut attendre, réévaluer et faire ci et faire ça. Mais moi, je pense... Mais à tort ou à raison? À tort. Totalement à tort. Allez. Simon, totalement à tort. Non, Simon Valder. Totalement à tort. Simon Valder. Non, mais ça vient de moi. Mais Simon, mais ça vient de moi, vous m'entendez? Simon Valder. Vous m'entendez, ça vient de moi. Christopher, entre nous soit dit. Ok. Réévaluer un contrat, ça vaut la peine. Je ne t'apprends rien. Que jusque-là, Desabre n'est pas encore entré dans l'exécution de ses objectifs. Bien évidemment. Il n'est pas encore entré. J'ai pas dit le contrat. C'est-à-dire, on vous dit, votre contrat, comment vous devez qualifier la RDC à la CAN 2025 et à la Coupe du Monde 2026. Parce que nous, Congolais, nous avons estimé que la CAN 2023, c'était déjà perdu d'avance. Et la chance sourit. Desabre fait ce qu'il fait. Le travail, la chance. Bon, je l'ai pas dans son contrat. Non, le travail. Pas dans son contrat. N'empêche, mais Attends, si ça le met dans de bonnes conditions. Écoutez, soyons sérieux. Pour des nations qui se respectent, cette prolongation ne devait pas se passer ainsi. C'est irrespectueux. Vis-à-vis de nous-mêmes, Congolais, c'est irrespectueux. Si on est allé chercher comment faire parler le président de la République pour que le président, parce que je sais que tout passe par là, pour que le président donne son approbation, je pense qu'il est temps que les Congolais deviennent sérieux. Un contrat qui n'a pas encore commencé, parce que la CAN a été ce que ça a été, on s'est dit oui, il faut donner à ces gars 5 années. 5 ans. Jusqu'en 2029. Ça, c'est de la colonisation prolongée. Non, mais alors, 2029. ne parlez pas de ce même moment. Refuser à Didier Deschamps. Laissez-moi finir. Ça fait combien d'années? Laissez-moi finir. Attendez. Nous ne sommes pas la France. Nous ne sommes pas la France. Le Congo est au-dessus de la France. Non. Nous sommes loin de la France. Il ne faut même pas nous comparer à la France. Si la France garde Didier Deschamps, et Didier Deschamps a fait ses preuves, la Coupe du Monde gagnait. Desabre a gagné la Coupe du Monde avec la RDC? Non. Il vient d'arriver à vous lui dire. Alors, quand vous le comparez maintenant à Deschamps, quand vous le comparez à Deschamps, je compare sur la longévité de l'entraîneur. Non, Deschamps est là sur base de ses résultats. Ils n'ont pas les mêmes bavages. Deschamps est là sur base de ses résultats. Deschamps a gagné la Coupe du Monde. Deschamps a joué la finale de l'Euro. Et il a atteint ses objectifs de contrat. Parlez pas de ce même moment, écoutons Simon. Desabre n'a atteint aucun objectif. Aucun. De son Jusqu'à preuve contrat. du contraire. Aucun objectif atteint. Mais Simon Valdo, s'il vous plaît, Christopher. Non. Simon, mais est-ce que c'était pas important de consolider les acquis? C'est vrai. Quel acquis? Mais un instant, c'est vrai. Avec Sébastien, on a parlé du bonus. C'est vrai que ça peut ou ne pas aller avec Sébastien pendant ces 5 prochaines années. Mais est-ce que c'était pas aussi prudent, vu que les gars est beaucoup sollicité sur l'échelle continentale? Vous avez peur de quoi ou de qui? S'il partait, ça fait quoi? C'est lui l'ange venu du ciel? Non. Hein? Pas de commentaires. Ce n'est pas un ange. Ce n'est qu'un entraîneur. Donc, c'est-à-dire, nous prolongeons un entraîneur qui n'a même pas encore commencé les 2 objectifs lui assignés. Donc, Tozo Lengaye quoi? Donc, la RDC, je ne m'imagine pas congolais aujourd'hui. On va s'agenouiller devant un entraîneur parce que je ne nie pas. Je ne suis pas en train de cracher sur tout le travail fait par Desabre. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Ça ne me fait pas. Je n'ai pas la peur. Je veux bien qu'on soit logique et formel. Logique et formel, c'est-à-dire nous devions voir maintenant Desabre, oui, tu nous as fait ce que ça a fait, ça a été la CAN Côte d'Ivoire, oui, d'accord avec toi, oui, maintenant, les objectifs que tu as signés, c'est CAN 2025 et le mondial. Il atteint ces objectifs-là. On lui prolonge même 2 ans. Attendons même les signaux de la parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas encore qualifiés pour la CAN 2025. Et non. Je ne dis pas que nous n'allons pas nous qualifier. Le souhait, c'est que nous nous qualifions. Et si? Je veux bien qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. Desabre nous qualifie pour la Coupe du Monde.
On les prolonge de 2 ans. On les prolongerait même pas jusqu'en 2029. On les prolonge de 2 ans. Mais est-ce que là, vous n'avez pas peur de les perdre? Ce n'est pas question d'avoir Le peur. fait de les garder pour 5 ans, c'est ça va question... casser l'élan ou enterrer les ambitions de Un entraîneur, même si les entraîneurs a un arrivent... contrat de 100 ans, Les entraîneurs arrivent bagages fermés. il peut Ils le partir à savent. tout moment. Il peut partir à tout moment. Et pour vous enrichir, nous avons appelé un entraîneur qui était sous contrat. Bah Il est arrivé ici au Congo. Il entraînait en France. Oui, en Ligue 2. Mais alors, je crois. Oui, mais alors, il entraînait en France en en Ligue France, 2. comment il Nous est l'avons arrivé débauché. Pratiquement. donc ça signifie que la République démocratique du Congo va s'agenouiller devant un entraîneur. C'est pas ça. Si, c'est ma compréhension. On est, des sabres est grand, le Congo est petit. Trop petit comme Ça, ça. vous minimisez la nation, ben, les Congos. C'est ça la réalité. Mais c'est sur base, Eddie, Simon, c'est sur base des rapports techniques, c'est sur base des... Quel rapport Il n'a pas encore Quel commencé rapport son technique parce contrat. que son contrat, Il n'a a même fait- pas transféré. S'il vous plaît. Bon, en fait, c'est vrai qu'on va pas se comparer à l'autre nation. Quand on prend actuellement ce que fait Patrice Neveu avec les Gabon. Je ne suis pas dans la comparaison. Ouais, J'ai mais dit, il a passé des sabres a été prolongé, n'ayant pas encore atteint un des objectifs. qu'il a Même pas de signé. signaux. Donc, c'est-à-dire, des sabres, il qualifie la RDC. La prestation de la RDC. Des sons contrats. Eddie, s'il vous plaît. Des sabres qualifient la RDC à la prochaine CAN. Ouais. Objectif, sur les 2 objectifs, il a atteint un objectif. Il y a lieu de les prolonger. Mais pas 5 ans. On dit pas 5 ans. Il y a lieu. Je dis, il qualifie les combles, c'est que nous sommes fanatiques. On est resté fanatiques de la CAN Côte d'Ivoire. Nous avons tous perdu espoir. 2 premiers matchs perdus. L'homme arrive, 4 matchs gagnés. Et puis il qualifie la RDC. La RDC va jusqu'en demi-finale. Il fait On s'est un dit, Dieu. c'est un Dieu qui vient restaurer la République démocratique du Congo. Il faut sceller à longue durée. Non, ça ne se passe pas. Mais comme est-ce que ça. Christopher... Il faudrait commencer d'abord par respecter ne serait-ce que nos textes. Nous ne sommes pas sérieux parce que nous n'avons pas respecté nos propres textes. Notre engagement dit ceci. Valdo, parce que Les contrats. Il y a un texte qui dit qu'il Les faut contrats, j'ai épuiser un dit les contrat contrats. pour prolonger Les contrats, ou- non, je ne dis pas épuiser. J'ai dit, on commence un deal. On dit, votre contrat, premier objectif, qualifier la RDC à la CAN votre 2025. entendement ou c'est écrit. C'est écrit. Oh, mais c'est le contrat qui a été écrit On comme y va, ça. on y va, on y va, Molo. mais Ce n'est non, pas mon non, entendement. On y va, non. Molo. Dans le contrat, Ouais. est-il dit qu'il faut qu'il atteigne ces objectifs-là pour le prolonger ou on a la latitude de le prolonger si on estime que les choses qu'il est en train On de faire estime peuvent sur base amener de des quoi? résultats. Sur les résultats. C'est là. Alors, Quel non, résultat? Eddie, Il a calmez-vous, fait quoi? L'Afrique des Nations, résultats de quoi? calmez-vous, l'Afrique des calmez-vous. Nations, Les résultats, les prestations non, des ouais. c'est non, tu t'en éliminatoire. vas. Non, tu t'en vas. Non, calmez-vous. Non, mais écoutez, Zéla. non. Zéla. Un instant. Zéla, non, Un je vais instant. chanter aujourd'hui. Mais- Namituni, est-ce que ça c'est ou bien va changer? Non, mais c'est lui, il est libre de... C'est lui. C'est vraiment toi. Oui, c'est lui. Chitambacha Bébé Christopher. Oh là là. Mais Non, mais... Oh là là. sur base des résultats des objectifs. Mais Eddie, On ne prolonge pas sur base d'un vide. Eddie, Non, je voudrais... Donc quand il parle d'un rapport technique, quel est ce instant. rapport technique? J'aimerais voir ces rapports techniques qui a demandé à la FECOFA de proposer au gouvernement pour prolonger des sabres. C'est sur base de quelle note technique? Parce que le premier contrat repose sur un travail fait par la fédération. C'est la fédération qui propose au gouvernement l'engagement d'un entraîneur. J'aimerais encore que l'équipe soit même en phase de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et on s'est dit, tiens, il y a de l'espoir, il faut garder l'homme. Je vais justifier la prolongation de Exactement. décembre. Ouais. La prolongation de décembre doit être justifiée sur base du premier contrat. Exactement. On ne peut pas... parce que décembre est entré maintenant dans l'exécution du premier contrat. Et sur base de quel élément technique on va faire prolonger le contrat? Et de 5 ans. De 5 ans. C'est-à-dire, l'entraîneur n'a plus des efforts à fournir. Mais là, vous n'évoquez... Et s'il vous plaît, Simon... Un entraîneur, Ouais. qui qu'il soit, Ouais. n'est pas forcément gage de résultat. Ça, c'est un fait. Ah, là, C'est ça. ça n'est pas forcément gage du De résultat. Évidemment. Hein. Permettez? Ça, c'est Ouais, bien. non, mais Je continue. non, Il n'est pas forcément Simon, gage de laissez, non, résultat. mais laissons, Oui, laissons. Je vais laissons- y aller laissons encore Christopher un exemple. finir Le son- nouvel son entraîneur de raisonnement, ouais. Marseille aujourd'hui n'a pas réussi avec Ouais. la Côte d'Ivoire. Ouais. Je le dis parce Simon- que je signifie Jean-Luc Gasset, simplement. ouais. C'est vrai que c'est deux mondes, c'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est Ouais. deux choses différentes. Mais C'est au le moins, club, c'est l'équipe au moins, nationale. Évidemment, Ouais, allez-y, justement, allez-y. je le dis. Donc, Christopher, aujourd'hui... Non, Justement. non, Simon... Mais ça, c'est selon votre entendement. Non, mais écoutons, non, Je demande intelligence. Oui, oui, Je non, protège non, mais je de protège rester comme ça. Christopher. Je ne suis pas à côté aujourd'hui. Ne parlons pas... Moi, j'ai un point de vue que je défends. Simon, non, J'ai un point de vue. Avec l'intelligence, Non, non. nous sommes en train sur le plateau, on est en train de... Simon, non, Simon, Simon, Christopher, calme-vous d'abord. Ne parlons pas tous au même moment. 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 Ne
savez, si on parle au même moment, ben oui, on crée de l'entropie. Merci. C'est un débat intellectuel. On réfléchit pour aider la nation. Christopher peut ou ne pas être d'accord avec ce que vous agencez comme argument. Ben, autant que nous ne le sommes pas. Voilà, évidemment. C'est ça la beauté de ce plateau. Alors, écoutons-le. C'est ça la beauté de ce plateau. Donc, moi, je pense que signer Sébastien Desabre est une aubaine pour la République démocratique du Congo. Alors, que aider à les signaux d'un premier contrat qui doit se terminer? Je les vois déjà avec la seule participation à la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, qui est la base qui justifie la prolongation de ce contrat. Un contrat, il est ainsi signé, on peut encore le rompre. On peut encore le rompre. Conséquence? Il n'est pas dit. Conséquence? Il y a toujours des... Quand on signe quelqu'un, quand on a un contrat, d'une manière ou d'une autre, on s'attend à tout. Et on ne va pas signer les conséquences au cas où. Non, mais écoutez, si Desabre était aussi médiocre que ça, on ne le laisserait pas. Permettez-le pas Valdo, plutôt, j'ai pas fini. Si Desabre était aussi médiocre que ça, on ne le laisserait pas enterrer la République démocratique du Congo, attendre qu'il épuise les 3 ans. On serait décidé de le mettre à la porte. Maintenant, je vous pose la question. Simon Valdo Yamba, vrai ou faux avec Sébastien, aujourd'hui, on a senti quand même qu'il y a un vent nouveau qui souffle au sein de l'équipe nationale. Vrai. Dans des vrais ou faux? Non, avançons. Laisse-moi te répondre. Ouais. Là, je sens. Peut-être que vous me Je sens que vous ne voyez que l'inconvénient. Non, je ne vois pas l'inconvénient. Les avantages, vous ne voyez pas. Je suis d'accord avec tout ce qui est en train d'être fait par Sébastien Desabre. Je n'oppose nullement à son travail. Moi, nous sortons du terrain. Nous sommes en dehors du terrain, nous venons au texte. Ce qui est fait sur le terrain, rien à dire. C'est un travail à saluer. Je ne suis pas contre l'homme. Même lui-même, Sébastien Desabre, il sait que c'est lui le premier bénéficiaire. La RDC lui sert, c'est un cadeau qu'on lui a donné. Avec un salaire de combien aussi? Moi, peu importe, même s'il gagnait 1 million. Ailleurs, s'il gagnait 1 million. Ici, il gagne plus. Les gens détournent combien d'argent? C'est qu'on lui donne, la RDC vit en moins mais ça, de c'est posons de vraies questions. Ça, ce n'est pas mon problème. L'argent, peu importe. Le Congo a beaucoup d'argent. Notre pays a beaucoup d'argent. Mon problème, c'est, nous sommes sérieux vraiment, nous, Congolais. C'est-à-dire, nous te signons Bokaya pour... avec comme objectif nous qualifier à la CAN 2025 et nous qualifier au Mondial 2026. La CAN Côte d'Ivoire, on dit bon, fais de nous ce que tu veux. Les éliminatoires d'ailleurs, amène-nous comme tu veux, on ne sera pas trop exigeant vers toi. Vas-y. Il réussit à qualifier, on va à la CAN, on fait ce qu'on fait. Du coup, on rentre, on dit non, nos textes là étaient faux. Vu ça, nous allons revisiter les textes. Parce que nous devons te prolonger en longue durée, parce que la Tunisie a secoué un peu la tendance. Il dit, oui, nous devons te prolonger. Alors que tu n'as même pas atteint les premiers objectifs. C'est là où moi je suis sidéré. C'est là où je me dis, est-ce que nous avons bien réfléchi? Je ne suis pas contre Desabre. Ça n'a rien à voir. Mais je me dis, nous, le problème, ce n'est pas Desabre. Le problème, c'est nous, mon pays. Sur base de quoi? Est-ce que nous avons vu les textes? Mon pays, je me dis, est-ce que nous savons qu'il y a eu d'abord un premier contrat qui n'a pas encore évolué? Oui. Est-ce que nous... C'est-à-dire, Desabre, on lui donne ça. Maintenant, il est manager. Son management, c'est seulement orienté vers l'extérieur. Ici au Congo, même ce football-là ne se joue pas. Non, parce qu'il n'y a pas encore de sérieux. Simon, ça, c'est encore une boîte à Pandore. Il est manager. L'équipe Chan n'existe pas. Parce que même dans sa sélection-là, contre le Sénégal, il n'y a aucun, je dis bien, aucun joueur. Dans les playoffs. C'est pas dans le... Excusez, c'est pas dans le... Il est manager des équipes nationales de la République, démocratique du Congo. Ça, je sais. C'est-à-dire, durant tous ces playoffs, Desabre n'a vu aucun joueur, même pas un jeune, même pas un gamin qui a de l'avenir comme lui, on lui a accordé l'avenir de 5 ans. Mais Simon, est-ce qu'il est obligé? Parce que là, est-ce qu'il est obligé? Un instant. Est-ce qu'il est obligé parce qu'il a vu un jeune de l'amener directement à l'équipe senior, sachant qu'il y a... Là, on joue... Équipe senior. Mais un gamin de 18 ans. Vous pouvez en citer 3 ou 4 déjà qui... Parce qu'il y a des joueurs, c'est vrai, il y a des joueurs, mais le niveau de l'équipe, c'est peut-être trop élevé. Vous prenez l'équipe de la RDC, vous mettez ça à quel niveau? Vous mettez l'équipe de la RDC à quel niveau? Mais les locaux par rapport aux... Arrêtez de dire locaux. Arrêtez d'abord. Les joueurs évoluent au pays. Tous une course derrière les ballons. Tous une course derrière les ballons. Ils ont quel niveau par rapport au binationaux? Les problèmes, c'est quoi? Bokaya, il y a des jeunes gens, il faut qu'il y ait toujours une transition. Il y a des jeunes gens qui savent que je suis venu en équipe nationale, en tout cas je ne jouerai pas. Mais je suis venu aussi m'acclimater pour un lendemain meilleur.
Il y a des gens qui sont partis Claude, avec Claude, qui Claude sont devrait avec faire ça qui sont avec avec vous, Bukassa mais- au Maroc, non? Le Il y a U20. des jeunes gens, oui. Le U20. Vous pensez que ces U20 là, il n'y a même pas un U20 qui peut intégrer la sélection première de la Non, ça dit RDC? qu'il était des U20, maintenant il est Non. à l'équipe. Qui te dit que si tu es un U20, tu ne peux pas être dans U23, tu ne peux pas être dans l'équipe nationale, dans l'équipe première? Rien n'empêche. Ou tu ne peux pas être dans Non, Isha. merci Ça, c'est la beaucoup, Simon. conception avance. à la Ouais, congolaise. merci beaucoup. La mauvaise, la très mauvaise on conception. ferme cette parenthèse. Eddie Kankou, là, vous ne parlez que des inconvénients. Est-ce que les avantages, il y en a aussi? En prolongeant, Sébastien, c'est comme j'ai posé la question à Simon, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de les sécuriser? C'est vrai qu'il est sur un sentier, on va dire, très prometteur. Avec ce qu'il a fait à la CAN, on s'est dit, si on garde ces messieurs, voilà, d'autres nations peuvent aussi se décourager et il sera focus sur le Congo et on va retrouver le bout du tunnel. Bon, même lui-même, Desabre est étonné d'être prolongé 5 ans. Ça ne se fait pas. Hier, 5 ans, Congo Pénéza, Mboka, chance. Soit 10 ans. Soit eu chance, soit eu Cannes. Sur ma beza. Soit eu Cannes, Où est le mal? Par contrat. Yo, Bagozule na mwasi mususwa. Toronougle basi to pesi avant. Je me pose la question si M. Véron Mosengola, il est à la CAF. Ah, Il est fier de ses amis qu'il a envoyés à la FECOFA. comment ça? Oui, s'il est fier, parce que la responsabilité est technique. Le gouvernement ne signe pas si la FECOFA ne fait pas un toilettage technique. Vous comprenez? Je me pose la question, sur base de quel élément technique on a prolongé, même s'il fallait prolonger. Même s'il fallait prolonger. Pourquoi on prolonge à une durée raisonnable? C'est pour voir l'attitude. C'est un expatrié. Il n'est pas notre frère. C'est un expatrié. Et ils sont venus chercher de l'argent ici. Et si on le propose mieux ailleurs, et que le climat n'est plus en odeur de sainteté, il peut vous faire chier et partir. Et si vous avez 5 bonnes années, il y a un lingo kendete, à commencer à avoir caprice fois kende. Batsiaka duré à Moukou, ce sont des techniciens. Un expert techniquement, c'est qui? C'est quelqu'un qui détient une expertise en la matière, qui apporte des éléments au gouvernement. Donc le rôle de la FECOFA, c'est de prodiguer des conseils techniques au gouvernement congolais. Pourquoi nous ne devons pas signer un long contrat? Je n'ai pas vu ailleurs un contrat de 3 ans, 5 ans. Non, c'est à courte durée, après évaluation, on avance. Après évaluation, on avance. Mais seulement, j'ai des éléments que je ne m'aimerais pas encore dire sur ce plateau, que j'aimerais d'abord fouiner. La plupart des joueurs convoqués par Desabre seraient des joueurs, je suis au conditionnel, des mêmes managers que Desabre. Je ne confirme encore rien. Ça, vous avez déjà dit, c'est pas la première Oui, fois. mais Moi, je vous ai déjà entendu parler de ça. Je suis en train d'approfondir au regard des éléments qui s'ajoutent. Ça ne serait pas un moyen, une vitrine, en prolongeant 5 ans, qui est un deal Mais entre c'est pas- toutes non, les c'est- personnes. mais qui- c'est pas- Il y aura. Voilà, Il voilà. y aura toujours. Voilà. Il y en a toujours. Non, oui. un Avec deal. ou sans des sabres. Un deal qui avantage la nation, tant mieux. Ouais. Un deal qui avantage la nation. Maintenant, vous devez de poser cette question. Un manager de l'équipe nationale qui est extraverti. Parce que il est venu manager de l'RDC. Je ne suis pas contre les talents qui évoluent à l'extérieur. Mais il doit aussi nous faire un plan pour les talents qui sont ici. Il y a un Eli Panzou dans 20 clubs. Ah. Il y a un joueur de Céleste. Papa. Oui. Il y a un Non, Eli Panzou. mais, Quel est Eddie, le projet non, on de- réfléchit. J'aime la, bon, pas la douceur, mais la sérénité qu'il y a ce matin sur ce plateau. Réfléchissons un peu. Oui. C'est vrai que nous voulons dire une chose et son contraire. Aujourd'hui, vous citez des noms des joueurs. Ce sont les mêmes joueurs-là qui ont été sélectionnés pour le Chan en Algérie. On a vu leur niveau. Mais admettons au moins, Je ne demande pas reconnaissant, de non, mais, Eddie, sélectionner. reconnaissant que l'équipe nationale, c'est vrai Est-ce que... que- Vous m'avez posé la Tu connais question. Adil Armi? C'est quoi son nom? Adil Rami. Footer. Champion du monde avec l'équipe de France. Je Il a- dis- Ah, mais t'as je ne demande pas des sabres de sélectionner. 42 sur le banc, il n'a jamais joué. Il y a des joueurs qui n'ont jamais Nous avons joué. compris qu'il Mais faut la D'accord, d'accord, il va prendre Eli Panzou. Ok. Non, ne pas. Non, il va prendre Eli Panzou. Non, Il va prendre Eli Panzou. À la place de qui? Non, je n'ai pas dit qu'il puisse prendre. Il y a Eli personne n'a eu une place en équipe nationale. Personne. Non, mais ceux qui sont là, Je méritent. le vois Ceux en qui train de restent sur faire- les bancs. Non, ceux qui sont là, Ceux qui restent méritent. sur les bancs, ils font Desabre quoi? est en train de faire la croisade des joueurs évoluant à l'extérieur. Quand est-ce qu'il fera la croisade ici pour les joueurs évoluant ici? Quand est-ce qu'il va aller voir les talents qui sont à Mbandaka? Les équipes, les joueurs Parce évoluant qu'il est ici. manager de l'équipe nationale. Non, Merci Parce que beaucoup. l'équipe C'est le manager qui ne se Allez, je ne comprends pas. Mais quel est son projet pour Monsieur, l'équipe je ne comprends pas l'émission Aujourd'hui, avec s'il vous. vous plaît. On va terminer. Desabre
a toute sa place pour l'équipe nationale. Ouais. Il a toute sa place. Ouais. Tout ce qu'il nous a fait au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais encore voir cet homme apporter encore beaucoup à cette équipe nationale. Mais seulement, je me pose la question sur la qualité des dirigeants que nous avons, nous, en RDC, et des dirigeants sportifs. Parce que vous ne pouvez pas, vous, dirigeants sportifs, experts en la matière que vous êtes, proposer ça au gouvernement. Supposer être expert en la matière, parce qu'au sein de la fédération, nous devons trouver des experts. Mais cette recette qu'on a proposée au gouvernement sur le prolongement des désabres, ça prouve à suffisance qu'au niveau de la fédération, nous avons des invertébrés, des personnes qui ne méritent pas d'être là. On doit vite organiser des élections, mettre des bonnes personnes qui vont bien conseiller le gouvernement. Parce que techniquement, rien n'existe en RDC. Christopher Chitama, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'un manager extraverti, mais soyons sérieux. Quand on regarde notre championnat, c'est vrai qu'il y a des matchs, à peine avec la phase des playoffs. On a d'abord du mal, on a vu le scénario qui s'est passé la semaine dernière avec la Coupe du Congo où 2 équipes se sont présentées à 2 terrains différents. Mais c'est ça la technicité. Il semblerait que ce matin, attends Raphaël, les joueurs sont là sans officiel. On aura tout vu dans ce pays. C'est l'expérience technique. On aura avec ça, Sébastien, mais imaginez qu'il, dans son agenda, il dit je vais me déplacer peut-être à Kikwit. Ils n'ont pas suivre le match de tel. Mais il arrive là, il dit non, au Renaissance, c'est Bandundu. Et puis il n'est là que pour prendre l'argent de la RDC. Il a allé en voiture à Kikwit, connaître la RDC. Ils non pas que je joue l'avocat de Desabre, mais quand il arrive, il a un objectif et il se donne les moyens de les atteindre. Si dans sa tête, il pense qu'avec les binationaux, il peut dans un premier temps atteindre les moyens, les bras à lui de faire, d'autant plus qu'on a de résultats. Mais après, il s'agit... Il est manager. Permettez. Mais après, il s'agit quand même du football de la République démocratique du Congo. Je vais parler du jeune aujourd'hui pris chez les U23, U20, Ibrahim Matobo. Il y a des Matobo à tous les niveaux. Il a prolongé. Il est aussi avec les Aigles, les joueurs. Justement, avec là, les vous n'en Aigles parlez pas jusqu'en 2030. Il est avec les Aigles. Jusqu'en 2030. Ibrahim Matobo, mais c'est un contrat. On s'assure, c'est un business. On s'assure sur la longévité. On sait qu'après, on va le transférer dans un club plus huppé. On se fait suffisamment d'argent pour former d'autres joueurs. Ça reste du business. Ce n'est aussi simple que ça. Pour les joueurs, c'est comme ça. Après, pour ce qui est de Desabre, rien ne dit qu'à un moment, il peut trouver mieux, il peut partir. Quand quelqu'un trouve mieux, il quitte, il arrête un contrat, il s'en va. Il n'a pas besoin de dire, comme Eddie a dit tout de suite, qu'il fait chier. Donc je pense pour moi qu'il va faire chier au cas où. C'est pas qu'il a confirmé parce qu'après on risque de lui traiter, de lui coller des épithètes. Le problème, ce n'est pas des sabres, c'est nous. C'est nous le problème, je comprends, j'y arrive. Alors, quand je regarde aujourd'hui, au moins sur le plan où on manque des joueurs en équipe nationale, des joueurs évoluant au pays, c'est là que moi, ça me grince un petit peu les dents. Aujourd'hui, on a un championnat numéro 1, on ne peut mieux que ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Je me dis, bon, ok, sur base de quoi il avait pris un remplaçant du TP Mazembe Anglebert, Siadim Goussia, pour le mettre sur sa liste, et ne pas aujourd'hui retirer celui-là, prendre un joueur de champ qui excelle dans notre championnat. Je table encore, j'ai vu les matchs, Vous savez à quel âge Denilson a commencé avec la Seleção? 16 ans. Matobo a moins de 20 ans. Voilà. Pourquoi il ne le prendrait pas? Pour s'acclimater. Pourquoi il ne le prendrait pas? Même pas que pour s'acclimater. Qu'est-ce qui dit qu'il ne peut rien apporter dans un match? Qu'est-ce qui dit qu'il ne peut rien apporter dans un match? Donc moi je pense qu'au moins il aurait pu, dans sa tête, dans son management, tel qu'il est, je ne suis pas dans sa tête ou sa façon de faire avec la fédération, bien évidemment, le CONOP, mais au moins, il aurait pu avoir une place pour le football national. Rien que ça, décomplexer certains, et ça peut être même les facteurs X, ces joueurs-là qui évoluent au pays, parce que difficilement supervisables par les adversaires. Je ne dis pas que le fait que notre championnat n'est pas suivi, beaucoup suivi à travers le monde est quelque chose d'intéressant. Ce qu'on veut, c'est exporter les talents, mais on peut aujourd'hui de cette faiblesse profiter, avoir un joueur qui peut venir chambouler des choses, un joueur qui peut venir changer un petit peu la situation au sein de l'équipe de la République démocratique du Congo. Donc, je pense pour moi que Desabre a certes toutes les cartes en main dans son management. Je pense que je l'ai déjà vu avec Otis Ngoma, que moi personnellement je ne voudrais pas voir avec le Chan. Non, mais évidemment, non, ça c'est que de il a son contrat, malheureusement. Justement, il a son contrat. Il va continuer. Tu verras un adjoint de Desabre en équipe nationale, en équipe Chan. Ça, c'est encore le Connor.
qui va faire sa façon de faire. Et aussi, comment est-ce qu'il s'organise? C'est un travail. S'il arrive, c'est un manager. S'il doit déléguer le pouvoir, c'est pas non plus mauvais. C'est vrai que le souhait est qu'il y ait lui-même, avec son œil, qu'il se déplace, que l'on voit. Mais après, je pense qu'il y a de la place pour le football national dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Simon, cette saison. Je dirais, mieux serait que la RDC ne fasse pas de Dessabre un colon pour le football de ces grands pays. C'est-à-dire nous sommes en train de donner à Dessabre ce qu'ils ne nous demandent pas. Soyons sérieux. Ce que nous sommes en train de faire là, Dessabre serait vraiment en train de coloniser. C'est vraiment un colon qui viendra. On risque de, il aura une mainmise influente sur l'équipe CHAN. Tout passera par lui. Ma crainte, c'est ça. La responsabilité des Congolais qui gèrent le football réside en quoi et à quel niveau? Nous devons être sérieux. Les pays, c'est à nous. mais est-ce qu'il est d'abord contrôlé par la direction technique? Vous posez la question. Non, mais merci. c'est la question même. Allez-y, la DTN. Parce qu'il se substitue pratiquement à DTN. Posons-nous également la question de savoir le joueur qu'il va chercher là-bas, les Touanzebe. Touanzebe, quand il était au top là, est-ce qu'il voulait venir au Congo? Non, il ne voulait pas. Non. Raison pour laquelle j'ai loué les petits comme Sadiki à 19 ans qui acceptent de venir au pays. Nous devons réfléchir, nous devons quand même avoir un minimum de réflexion sur nous. Sur nous, les Congos. Nous ne devons pas sortir les cerveaux placés là-bas, dire que non, ils sont. Ça raconte que nous réfléchissons. Même Fayulu aussi, son comeback, c'est. Nous réfléchissons Congo. Fayulu a commis une bêtise de partir. Fayulu, c'était une bêtise. Fayulu était aimé de tout le monde, mais il a commis une bêtise. Heureusement pour lui, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi et je pense que cette fois-ci, c'est parti pour être également efficace et mériter la place en équipe nationale. Parce que personne n'a une place, un poste acquis. Non, ça se mérite. Et vous n'êtes pas disponible, quelqu'un d'autre va jouer. Et cette équipe nationale-là n'est pas faite que pour les joueurs rejetés de l'Europe qui viennent en équipe nationale. Et ceux-là qui sont congolais, qui courent dans nos championnats ici, dans nos zélotiques ici, n'ont pas le droit d'y avoir accès. Non, il faut qu'on arrête. Les talents, il y en a. Il faut savoir aiguiser. Quand on est manager, il faut savoir découvrir les talents. Les talents, on les découvre. Ce n'est pas miraculeux. Quand vous avez la casquette des managers, vous devez nous montrer aussi. Qu'est-ce que Dessabre nous a déjà montré? Toi, Zeb, on les connaît. On l'a connu avant même que Dessabre n'arrive. Le reste des joueurs, on les a tous connus, on les a vus. Voilà. Il est seulement allé chercher comment les séduire, placer un mot, tout ça, dire venez, voici. On sait comment ça se passe. Remplacer Bakambu par SND. Nous voulons maintenant voir que Dessabre nous sort un joueur ou 2, 3, 4 évoluant dans notre championnat. À la Ibengue un peu. Non, mais à la Ibengue un peu qui a fait éclore les talents nationaux. Je suis aussi d'accord avec vous. Mais sauf que ces joueurs-là, bon, par le coup, les joueurs évoluant au pays, devraient aussi. Non, mais c'est comme un enfant. Non, mais c'est vrai, Simon, s'il vous plaît. C'est vrai que vous parlez aujourd'hui de Mpoutou-Mabi, on a parlé de Roum Matumona. Gladys Bokesse. Gladys Bokesse. À l'époque, il n'y avait pas de débat. C'est la machine des. Non, mais actuellement, vous n'allez pas me contredire Simon et dit qu'actuellement, les meilleurs joueurs de notre championnat, ce sont plus les expatriés. Vous avez les meilleurs buteurs qui est malien, vous avez même les gardiens qui se démarquent, qui sont des expatriés. Donc, notre championnat, en termes de valeur, a aussi beaucoup perdu. En fait, je connais la petite histoire entre Roum Matumona et Mbala Mbouta Biscotte, l'équipe nationale. Santos Moutoubi est adjoint de Claude Leroy. Il amène Matumona et Mbala. Claude Leroy dit que ce sont des chétifs. Et Santos insiste. Il dit que ce sont des talentueux. Il les a rejetés pour la première fois. Santos a insisté. Et il les a vus. Après, il était content. Vous comprenez? Claude Leroy a fait de Gladys Bokesse un défenseur alors qu'il était avant-centre. C'est Claude Leroy. Et il est resté, on l'appelait même Major. Gladys Bokesse, c'est l'œil. Il doit aussi avoir l'œil d'un entraîneur. Un entraîneur sait voir là où les néophytes ne voient rien. Qu'est-ce qu'il sait voir déjà en RDC pour nous sortir dans la bonne joueur? Qu'on arrête le championnat. Parce que vous comprenez? Dessabre ne sait rien voir de nos joueurs. Il peut sillonner, il peut voir. C'est pas Dessabre qui vient financer ce championnat. Là, non, mais il sait voir seulement le peu de matchs que nous jouons là. La technicité existe. Il peut voir un joueur qui peut encadrer et l'amener demain. Mais commencez par organiser votre championnat. Vous voulez faire porter la croix sur les épaules. Il y a des matchs qui se sont qu'il aille regarder le match Mazembe Lupopo. Qu'il aille regarder le match Mania Maïno. Qu'il aille regarder le match Dauphin Noir Vita. Et dans ces matchs-là, il ne sait pas voir un joueur. Qu'il aille regarder les Aigles et c'est pas moi, Lubumbashi Sport. Qui nous disent, j'ai regardé. En tant que manager. Je n'ai pas trouvé. Donc,
Dans son management, avec la RDC, il va nous même sortir de Bethléem. des joueurs. Même de Bethléem est sorti. Oui, mais si. Bon, monsieur, dernier tour de table. Les statuts de la on doit prendre la deuxième et dernière. Les statuts de la FECOFA Ouais. obligent la FECOFA Ouais. à gérer, Ouais. à réglementer et à promouvoir les talents sur le plan local. C'est la mission première confiée à la FECOFA. Pas les talents perdus dans la Rejetés de l'Europe. Non, parce que Des talents perdus, mais qui arrivent quand même à nous satisfaire. je suis d'accord. Ouais. Cela n'entache en rien le travail d'une fédération. Cela n'enlève en rien les objectifs d'une fédération. La fédération doit travailler d'abord pour faire rayonner les talents sur le plan national. Et d'ailleurs, Desabre ne pouvait pas aller en villégiature comme ça en Europe. Il devrait d'abord commencer par nous faire le travail de fonds ici. Parce qu'il est payé par l'argent du contribuable congolais. Il doit d'abord commencer par gérer nos talents, promouvoir les talents d'ici, avant de s'expatrier. Vous comprenez? Parce que c'est notre argent qui paye Sébastien Desabre. L'argent des joueurs évoluant ici au pays. D'ailleurs, dis-moi, qui dans ces équipes nationales est meilleur que Chancel Mbemba? C'est notre produit. Je n'ai rien contre le jeu. Je n'ai rien contre. Mais quand on paye, l'âme de cette équipe mais au revers de la médaille. L'âme est tenue par qui? L'âme de cette équipe est tenue par qui? C'est pour vous dire que Sébastien Desabre n'a pas les yeux qui est rivés vers l'extérieur. Non, jusque-là. Non, mais quand tu viens un instant. Non, mais quand il nous amène. Mbemba est sorti avant lui. C'est-à-dire, quand j'évoque Mbemba pour te dire qu'il a commencé ici. Chez nous, ici aussi, il y a des talents. Il y a des talents. Il y a des talents. Nous revendiquons Claude nos Leroy talents. a dit ceci. En RDC, il y a des talents purs comme Poutou. J'ai parlé avec Claude Leroy. Il m'a dit ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Poutou est un talent pur que la RDC n'a pas exploité. Et Poutou est allé à la retraite avec son talent. Et il existe des Poutou. Pendant que Claude Leroy était là. Trésor, c'est un peu comme ça. Qui a fait des Poutou un joueur sur le plan national? Mais on est d'accord. Quand il dit que c'est un peu comme ça, ça dit même aujourd'hui, il va au pied. Oui, mais c'est Poutou qui a insisté pour que Poutou soit le joueur. Maintenant, pour que Sébastien Desabre réussisse dans ses nouvelles missions ou réussisse sa nouvelle mission, il faudrait faire quoi? Il devrait faire quoi? Un rapport de force. Oui. Là, maintenant, on est dans les propositions. Un rapport égal entre l'entraîneur et la nation. La fédération ne peut pas considérer l'entraîneur comme quelqu'un qui peut tout avoir. Il doit sentir qu'en face, j'ai des personnes qui réfléchissent, qui peuvent me poser des conditions avant de prolonger. Desabre, dans sa tête, il pense qu'au Congo, il peut aujourd'hui, après, demander 8 ans. Qui est le rapport de force? Et de force. Est-ce que c'est lui qui demande ou est-ce que c'est lui qui demande? Mais posons sur les questions. Donc c'est un conseil que je donne aux Congolais. Ouais, allez-y. Donc vous Congolais, ne faites pas des Desabres. Nous Congolais, ne faisons pas des Desabres indieux. J'ai pas de Congolais à la direction technique de la fédération. Ne faisons pas des Desabres indieux. Même s'il faut pour prolonger, même si nous voulons les garder, mais soyons stratégiques. Qu'ils ne sentent pas que Toko est là. Qui sentent quand même que sur base d'un travail, on est en train de prolonger. Là, ils sentent que tu es lengaye. Et s'ils sentent que tu es lengaye, on a un caprice. Attends, moi aussi, je sais que yondo lingue mingi à monde là. Et de ça, on risque avant le monde de la vie. Au nom de l'amour. Mais à sentir que. Au nom de l'amour, à sentir que c'est un rapport de force, Moussala n'a rien de faire mériter. Et c'est un bon entraîneur. Ayebi sélectionneur, Ayebi Moussala Naye, tout ce qu'il fait dans l'équipe nationale, c'est un méticuleux. Il a ramené l'ordre, la discipline. Tout se fait selon les règles de l'art. Je suis content parce qu'il y a une équipe du Colo. Mais tout quoi yati. Merci. Christopher Chitamba, pour que Sébastien réussisse sa mission, il devrait faire quoi? Si vous avez des conseils à nous proposer, qu'est-ce que vous allez dire en face de ces techniciens français pour que finalement le Congo puisse garder ses caps? Mon Zaïre adoré a des joueurs. Nous avons des joueurs dans ce pays. Nous sommes à même de faire une équipe nationale avec des joueurs évoluant en dehors, des joueurs évoluant au Congo, des joueurs évoluant sur le continent africain. Nous sommes à même. Donc il a entre les mains une machine, une usine à joueurs, à talent, à lui de capitaliser. Maintenant, il y a lui, avec sa façon de faire, quand on va chercher un entraîneur, c'est que quelque part on fait confiance à sa vision. Quelque part on fait confiance à sa façon de faire. Mais après, c'est à lui aussi de se conformer aux us et coutumes de là où il arrive. Ce n'est pas forcément à lui de nous imposer. Donc, mais il était là. Depuis le début, il était là. Il était là. Il est là. Depuis le début, il était là. Là, je le retrouve. C'est pas forcément lui qui vient ici pour nous imposer. Je pense que quand il était arrivé, j'étais l'un de ceux qui pensaient, c'était déjà une erreur
arriver, séance tenante, pour signer comme entraîneur et lui faire signer, il demande d'être manager sur les champs, on change une clause de contrat, on met. Je ne pense pas que dans les contrats de la République démocratique du Congo, il n'y a pas une ouverture qui permette à la RDC de le mettre à la porte. Sinon, on ne sera pas ceux qui ont concocté le contrat ou ceux qui sont là à la fédération ne sont pas à leur place, quelque part. Donc je pense que Sébastien Desabre a tout entre les mains. Après, les moyens de sa politique. Je crois que c'est l'unique coin des sports de la République démocratique du Congo qui ne souffre pratiquement de rien à 98%. Aujourd'hui, c'est à coup des millions qu'on fait des dépenses pour la sélection A, pour moi qui reste une erreur, parce qu'il faut commencer par l'incubateur. L'incubateur, évidemment, c'est les U15, U17, U18, U20, U23. C'est là qu'on prépare la suite de l'équipe nationale et à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas que le besoin d'aller voir ailleurs. Moi, je suis content aujourd'hui de voir que dans l'équipe de Guy Bokassa, en qui moi j'ai quand même confiance par rapport à ce qu'il a fait avec des équipes comme Nyuki, qui étaient des équipes sorties de nulle part. À l'époque, il a joué il est allé avec Rayon. Il est allé avec Rayon Sport au Rwanda. On a quand même entendu parler de lui à partir de là. Il est trop francophone, hein. Il est trop classique. Non, mais sa façon de faire. De jeu. C'est sa façon de faire. Il est très propre. C'est sa façon de faire. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci, on a compris en tout cas votre contribution. On retient quoi? Parce que dans tout ce que nous avons dit, le plus important, c'est la réussite de la nation. La réussite de la nation, Sébastien Desabre, prolongé. Maintenant, il faut qu'il nous donne, il faut que nous soyons exigeants en termes de résultats. Ce n'est pas que quand nous allons où nous nous qualifions, nous disons oui, c'est fait. Maintenant, la RDC doit exiger les résultats, c'est-à-dire, je suis tenté même de dire qu'il faut jouer la finale. Parce que la demi-finale, on l'a fait. Oui. À la prochaine CAN. Parce qu'il a 5 ans. Il faut qu'on commence à tituer la finale, il faut qu'on progresse. Des demi-finales, jouer la finale et peut-être prochainement gagner. Ben oui, gagner, pourquoi pas gagner? C'est possible. Et il faudrait qu'on arrive à respecter les textes. La RDC, malheureusement, nous sommes les premiers. Nous sommes de ceux qui rédigent, mais nous sommes les premiers à marcher dessus nos textes. Nous ne voulons pas les appliquer directement, nous voulons changer et on va trop vite. Je pense qu'il est temps qu'on ait également un regard sur l'équipe Chan. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'équipe première a déjà un programme, l'équipe U20 a un programme. L'entraîneur est en Europe, il atteint un billet. Il n'y a pas de billet. L'équipe Chan, non, il n'y a pas de billet, d'où on va prendre l'assistant des Desabre, on va les mettre à l'équipe Chan. Et puis, l'équipe... Les certificats de balle de 6 mois, c'est à croire qu'on lui a déjà donné. On lui a déjà donné un plan bien établi l'équipe Chan ne s'est même pas invitée au Mali, je crois. Si. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun tableau. Alors qu'à la base, il y a 3 sparring. Non, mais Otis Ngoma, Otis est très... Je suis sûr qu'il est en train de travailler. Otis Ngoma est très chargé. Il est en train de travailler où? Comment? En Europe, non. Il est en train de... Donc, j'aurais souhaité quel moyen pour payer à Otis de venir suivre le championnat ici? Non. Bon, laissez-moi finir. Donc, moi, je parle parce que je suis congolais. Les valeurs, moi, ce qui m'importe par-dessus tout, c'est mon pays. Il n'y en a pas deux. Moi, je n'ai pas double nationalité. Je n'ai que le Congo. Donc, les valeurs, les vraies, oui. La priorité, les doubles nationalités, ils sont nombreux. C'est-à-dire ceux qui sont congolais et puis ils sont. Ils viennent ici, ils occupent des postes. Allez-y, ça c'est notre débat. Vous êtes congolais tout court. Il faut que je fasse comprendre aux gens ce que nous voulons. Nous voulons les valeurs, que le Congo retrouve ses vraies valeurs. Donc, c'est-à-dire prolonger un entraîneur dans des conditions telles que ça s'est fait là, c'est inadmissible pour une grande nation qui veut se respecter. La RDC doit être au-dessus des Desabres. La vision, c'est la vision de la RDC. Et Desabre doit venir adhérer. Vous doit venir adhérer à la vision. Nous devons d'abord avoir notre vision à nous. Merci. Et la vision de Desabre doit venir s'adapter aux réalités et à l'image de la République démocratique. Merci beaucoup. Ne faisons pas l'inverse. Allez, ne faisons pas l'inverse. Bon, ne secouez pas beaucoup de sabres, sinon Otis Ngoma il vous dit... Si non, on l'aime bien. Non, mais si on sabres, on l'aime bien. C'est le chouchou, non? C'est pour plaisanter. Si vous menacez, si vous secouez beaucoup Sébastien, bon, il va partir et puis on va donner l'équipe nationale entre les mains d'Otis Ngoma Koli. Et je pense que l'équipe A. Oui, l'équipe A. Mais il a déjà dirigé. Hein. Ça ne sera pas une première. Pour quelle fin? Allez, messieurs, on va prendre la deuxième thématique. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est pour bientôt. Mais il y a quelques disciplines de la RDC qui y prendront part. Mais quid de la préparation des léopards de la RDC? En natation,
On commence à voir un peu de l'organisation. En boxe, les Léopards sont en Thaïlande. Ils disputent bien sûr les éliminatoires de JO. Ils sont d'ailleurs sur une bonne voie. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la préparation des Léopards pour ces Jeux Olympiques? Est-ce que le pays a une politique? Est-ce qu'on a déjà des exigences? Ou bien on ira en vadrouille? Non, la RDC n'exige rien de toutes les participations. Même à Dessab, on ne lui a rien exigé. Quand il est allé à la CAN, on lui a dit, allez, le plus important, c'était de nous qualifier. Les restes, donc, on n'exige pas parce que, surtout dans des disciplines, dans d'autres disciplines, on a à peine un regard. Aujourd'hui, par exemple, il y a une entreprise sur place qui est en train d'apporter, d'assister financièrement, bien sûr, les judokas, par exemple, Dasso Kisoka, je parlerai de Okapi RDC. Okapi, l'entreprise qui fabrique les téléphones. Les téléphones, oui. Wow. Les téléphones Okapi, ils assistent. Mais cette entreprise investit plus dans le sport depuis un moment. Ça investit. Oui, ça investit volleyball, avec les championnats zonal et les championnats nationaux. C'est bien l'un de rares et c'est le lieu de le marquer. Ben oui. C'est bien l'un de rares. Au-delà des écoutez, c'est grosses écuries. C'est une société congolaise qui veut bien appuyer l'expertise congolaise, surtout pour la participation à la Coupe du Monde. C'est des projets qui leur ont été soumis et ils ont accepté d'accompagner Dasso Kisoka. Okapi accompagne également Marcela Sakobi, les deux qui sont sur une très bonne dynamique. D'ailleurs, Marcela a déjà son ticket. Il est en Thaïlande, elle est en Thaïlande, en train de se préparer également en prévision des Jeux. Quoique les boxeurs également sont en Thaïlande, question de maximiser l'effectif pour la participation à la Coupe du Monde. Dasso revient du championnat du monde à Abu Dhabi. Il a été sorti au deuxième tour, mais l'athlète, je l'ai eu, j'ai échangé avec lui, il m'a dit qu'il a beaucoup progressé, il a beaucoup appris parce que c'était sa toute première participation à ces championnats du monde, ce qui est une très très bonne chose. On veut également avoir d'autres entreprises parce que nous n'allons pas recourir à la caisse de l'État. Nous n'allons pas que de temps en temps recourir à la caisse de l'État. Parfois, ça tire en longueur, parfois c'est un peu compliqué. Des entreprises telles que les Okapi RDC, c'est vraiment il faut jeter des fleurs pour voir dans la mesure du possible, ne serait-ce que psychologiquement, ça permet à nos athlètes d'être calmes sur base de certaines inquiétudes. Équipement, Dasso par exemple, il a bénéficié des équipements pour pouvoir bien se préparer, affûter ses armes pour bien sûr les Jeux Olympiques. Donc il y a quand vous parlez de la natation, à peine ils ont été dans un championnat, ils sont revenus. Il n'y a pas plus de, il faut qu'on nous montre. Nous n'allons pas cracher sur nos talents. Parce qu'il y a nous voulons voir. Non, la natation s'est réveillée, j'ai dit, à quelques jours du championnat des Jeux Olympiques. Alors que nous commençons à parler, Dasso n'était pas encore qualifié. Les judokas, on parlait de lui. Parce qu'il était sur une très bonne dynamique. Marcela Sakobi n'était pas encore qualifié. Kabeji, le boxeur. Pita Kabeji aujourd'hui, qui bénéficie de la solidarité, des places de solidarité olympique. Il est déjà qualifié aussi. Il est aussi compté parmi les qualifiés. On commençait à parler. Mais quand est-ce qu'on parle de la natation? Voilà pourquoi moi j'en appelle au sérieux. Nous, Congolais, nous devons ne serait-ce que chercher à être sérieux dans ce que nous faisons. Ça va beaucoup nous aider. Est-ce que c'est ne pas exposer les enfants d'autrui, ou bon, pas les enfants d'autrui, les athlètes, comme Simon l'a dit, ça veut dire on ne parlait pas trop de natation, mais à la veille des Jeux, on entend parler de la préparation à gauche. Mais là, ça nage, hein. On peut se noyer. Attention. Est-ce que la RDC a préparé ces Jeux? Quand est-ce que la RDC a déjà préparé les Jeux? C'est la question qu'il faut se poser. On est toujours dans une culture urgentiste, entre guillemets, je le dis, mais après, on est toujours habitué à faire de l'État un distributeur automatique de billets parce qu'on va aller en villégiature. Où sont les talents qui, à l'époque, ont participé à ce genre de compétition dans cette édition? Allez-y voir dans d'autres nations. C'était hier des jeunes de 17, de 18 ans qui sont à maturité aujourd'hui, 26, 27, 28. Mais ce sont les mêmes qui reviennent avec d'autres intentions, avec un autre niveau atteint. Parce qu'entre la première participation et celle-ci, il y a eu le Diamond League, il y a eu des ceci, il y a eu des cela. Plusieurs compétitions. Notre problème à nous réside sur le fait que nous ne sommes exigeants en rien. Alors, rien du tout avec la participation de la République démocratique du Congo. Autant nous devons nous montrer exigeants, autant, comme on sait que la motivation, c'est de l'argent, autant nous devons échelonner les primes par rapport à la prestation de tout un chacun. Donc moi je pense pour ma part qu'aujourd'hui il y a des Congolais avec leurs moyens qui sont maigres par rapport à la République démocratique du Congo, bien évidemment. Aujourd'hui, quand quelqu'un peut voler 900 millions de dollars, quand quelqu'un peut se taper 500 millions, est-ce qu'il y a les moyens dans ce pays d'octroyer aux nageurs, par exemple? Elle est où la piscine olympique de la République démocratique du Congo? Enterrée au stade Tata Raphaël. On a refait
les infrastructures. Merci, président de la République. On a pensé à la natation? Non. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, là où nous sommes, nous restons dans une culture où on va demeurer dans ce qui a toujours été fait, qui a déjà été vu. On parle football parce que fait des sociétés, on parle basketball parce que un petit peu c'est le deuxième sport à travers le monde bien évidemment. On parle judo parce que à Kinshasa, vous allez tout dire, mais le judo, il a sa flamme ici. On reste dans ça alors qu'on peut capitaliser sur les autres disciplines. Il n'y a pas très longtemps encore, je pense qu'on avait même créé des fédérations d'escrime. Donc, ça existe. D'ailleurs, l'escrime a envoyé un de ses athlètes sur les 10 dernières années, il y a eu combien de championnats nationaux? Non, ça va. Il y avait, combien de il y a 2 ans, il y avait des championnats. Combien, combien de ligues il y a? Quand vous dites 2 ans, le handball de la République démocratique du Congo, c'est à peine qu'il a commencé. On arrive en fin de saison normalement. Dans la logique, c'est ce 31 que la saison s'arrête. La semaine dernière, le championnat de handball commence alors que nous organisons en fin de l'année une Coupe d'Afrique de la spécialité en version féminine. Ça veut dire que nous devons être exigeants avec les résultats, mais aussi l'État doit, en étant exigeant, mettre les moyens pour avoir les cadres techniques qui vont permettre à ce qu'on évolue. 2 minutes. Je commence par saluer le docteur Nguébé. Oh, oui. Ah, les dopages. Les dopages. Ouais. Parce que il y a une nouvelle dynamique en place. Moment, je le secouais, je l'appelais, et j'ai reproché même au comité olympique congolais. À chaque fois que je me voyais avec le secrétaire général, Maître Alain Badiachile, j'ai rappelé au secrétaire général que le dopage n'est pas l'affaire du docteur Nguébé. C'est l'affaire du comité olympique congolais. Et j'ai vu et j'ai senti qu'ils ont compris. La fédération a organisé un séminaire. Je viens encore. Laquelle des fédérations? La fédération de football. La FECOFA. Mais il y a une dynamique. J'ai vu même la fédération de karaté qui a obligé les athlètes à passer par... Le basket aussi. Voilà, et le basket. Ça s'exige aujourd'hui. C'est une très bonne dynamique. Et nous devons inculquer cette culture. Et le président des fédérations ne refuse pas à envoyer les athlètes d'un coup de chapeau au docteur Nguébé. Maintenant, la responsabilité de la préparation. Vous allez comprendre que c'est au comité olympique congolais de faire un chronogramme pour la préparation des équipes qui vont participer. Parce que le comité olympique congolais qui dirige Amos Mbayo, c'est la fédération des fédérations. Et c'est le COC qui organise cette participation sur le plan technique. Il faut qu'il y ait un collège des entraîneurs techniciens qui font un programme pour la préparation. Et ça ne commence pas à quelques jours. S'il y a réunion au comité olympique congolais, ça discute argent. On travaille sur 4 ans. Si, voilà. Dans la logique. Le comité olympique, le comité dirigé par Amos Mbayo, avait cette information que le Congo allait participer. Mais quel est le travail fait dans la durée? 1 année, 2 ans, 3 ans. Les athlètes... Donc vous voulez dire qu'on ne peut pas s'attendre à grand-chose? Bon, nous sommes un pays de miracles. Nous sommes à la Coupe de Fédération. La boxe est sur une très bonne dynamique. Maintenant, elle va rester. Maintenant, cette dynamique de discipline, c'est par rapport à l'organisation des fédérations seulement. Pas au comité olympique. Parce que la participation est dirigée par le comité olympique. Il y a des activités sectorielles de chaque fédération, mais il faut qu'il y ait une coordination au niveau du comité olympique congolais qui suit. Parce qu'il faut faire un rapport technique. Aujourd'hui, si le gouvernement, les ministres appellent le président du comité olympique congolais de faire un rapport technique, c'est quel document de la participation que le président du COC va présenter au gouvernement? C'est cette coordination nationale. Ça s'exige déjà. Voilà. Nous sommes à la fin de aujourd'hui, l'émission. il n'y a rien, pratiquement. C'est un vide. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci. Christopher Chitama. Merci beaucoup et Eddie Kampo. Sportivement, en clôture cette émission. On a retrouvé Christopher à la fin. À la fin. Il était là. Il était là depuis le début. On l'a retrouvé. Non, il était là depuis le début. Toujours content de voir des sabres remplis les 5 ans. C'est ça aussi la beauté de ces plateaux. Chacun dit tout haut ce qu'il pense. S'il faut les contredire, on les contredit avec des arguments aussi solides et en toute sportivité. Merci à vous. Je pense que les débats vont continuer chez vous, à la maison, parce qu'au Congo, comme Simon l'a dit, on respire football, on analyse. Tout le monde au Congo est analyste, pour ne pas dire la majorité des Congolais parlent football et entraîneurs. Continuez les débats chez vous, à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end sur Télé 50.